bonjour Catherine Kluger. Bonjour. Merci tout d'abord de nous accueillir dans votre fabrique, dans le 11e à Paris, rue Trousseau. Vous venez de sortir un livre sur les tartes, mais en fait la pâtisserie pour vous c'est une reconversion. Exact. Comment on passe du milieu d'avocat à celui de la pâtisserie? Alors ça c'est vraiment, c'est un peu le petit coup de folie quoi. C'était l'envie, une plaisanterie dans un dîner avec des amis et puis je me suis dit oh bah oui, plus personne ne fait des tartes depuis Tarte Julie, donc je me suis lancée comme ça gaiement, sans trop réfléchir. Justement, comment on est une tarte? Alors il y a une grande partie qui sont des choses que je cuisine, c'est-à-dire soit dans des tartes, soit hors des tartes. Par exemple, j'ai une tarte au pesto de poivron chèvre qui est une sauce de pâte à la base. C'est-à-dire que je faisais des pâtes avec ce pesto de poivron et puis j'ai eu l'idée de le mélanger à la pâte à quiche, de rajouter des lanières de poivron et puis de mettre du chèvre qui était ce que je mettais sur mes pâtes. La création d'une recette salée, c'est beaucoup plus simple parce que finalement c'est de la cuisine dans une tarte. Alors que le sucré, c'est vraiment de la pâtisserie et très souvent sur les appareils, il y a un temps d'expérimentation qui est beaucoup plus long pour obtenir un truc qui soit bon tout de suite en sortant du frigo ou du four et qui reste bon l'après-midi si les gens le ramènent chez eux, qui puisse, voilà, c'est la pâtisserie pure sur les recettes sucrées est beaucoup plus compliquée à mettre au point. Mon parti pris, c'était de leur donner justement un petit coup de jeune. Ma tarte au chocolat, c'est pas une ganache, mais c'est un moelleux dans une tarte. Voilà, c'est effectivement, puis je mets dans les tartes des ingrédients comme des légumes oubliés, des légumes rôtis, alors ce sera de dire qu'on ne peut pas enlever de notre carte ni la Lorraine ni la chocolat, une tarte ricotta épinards qui est quand même assez classique, même si on met du sésame grillé, même si on va utiliser des épinards frais qui vont cuire dans la tarte. Pour autant, ou une tarte au saumon, c'est quand même un peu nos best-sellers. En été, les gens viennent chercher une tarte aux fraises. En hiver, ils viennent chercher une tarte au potiron. Voilà, les gens savent qu'on respecte le rythme des saisons, mais ils vont aller vers des choses assez classiques et c'est à nous de leur faire découvrir de nouvelles choses. Comment on peut réussir à tous les coups les tartes? Je pense qu'il faut anticiper, c'est-à-dire il faut vraiment travailler la pâte la veille. Et puis après, c'est un coup de main. Et une fois qu'on a compris, je pense qu'on peut trier dans son frigo et toujours faire une bonne tarte. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme pâte dans le commerce? On prend une pâte déroulée, idéalement 100% pur beurre. Parce que moi, je travaille avec des vrais ingrédients, donc je préfère ce genre de pâte. Mais il y a des pâtes déroulées, déjà faites, qui sont très bonnes. Il faut juste bien la coller dans le moule ou dans le cercle. Et puis garder la pré-cuisson de la pâte. Je pense que ça, c'est indispensable. Je préfère acheter une pâte déjà déroulée et la pré-cuire que de faire ma pâte moi-même et pas la pré-cuire. Si vous aviez 3 dates importantes à retenir dans votre aventure? Je dirais décembre 2008, qui est vraiment le moment où j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là. Juin 2009, où j'ai ouvert ma première boutique, donc rue du Forest dans le Marais. Et peut-être décembre 2012 où j'ai déménagé ici rue Trousseau avec un laboratoire plus confortable pour fabriquer et la possibilité du coup de sortir de nos murs, d'aller sur des événements, de travailler à Maison et Objets ou dans des endroits où il y a plus de passages. Pour les mois à venir, vous avez des projets? Alors pour le moment, on met énormément en avant notre service livraison. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de déjeuners livrés, de réceptions petites et grandes et ça commence à prendre super bien. On a un très joli retour parce qu'on envoie des tartes déjà coupées avec des salades, avec les salades, les soupes, notre petit choix de dessert pour ceux qui ne veulent pas faire tarte et tarte. Et ça, c'est vraiment le projet 2014-2015, c'est de développer, c'est d'avoir les bons emballages. On a super bien calé la livraison, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'être venu à ma rencontre surtout.